L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à actualiser un rapport Excel chaque semaine, ou chaque mois ou chaque jour, à l'imprimer en PDF, puis à l'envoyer automatiquement par mail tous les lundis matins par exemple. Et pour cela, donc, notre tableau de bord, notre reporting, s'appuie sur une base de données. Et cette base de données, elle-même, vient d'un export d'une application de gestion compta ERP. Donc ici l'export a été fait au format CSV, c'est-à-dire un fichier texte. C'est un grand standard dans les exports de fichiers quand on dépasse en particulier 1 million de lignes. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert, le fichier se téléchargera. Il s'installe très facilement, vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Eh bien, on va voir qu'on va faire tout ça en simplement 6 actions. Je vous montre le résultat final. 1. J'importe le fichier texte. 2. Je convertis les dates qui étaient du texte en date. 3. J'exporte ces données dans l'onglet base du fichier Excel et je remplace les données précédentes. Ensuite, je vais faire 2 actions, de recalculer le fichier Excel, de l'imprimer au format PDF et ensuite d'envoyer par mail ce PDF-là à mes correspondants. Donc là, je viens de lancer EasyMorph. Maintenant, pour commencer mon projet, je vais soit sur New Blank Project, soit je vais ici sur Main, ce qui fait à peu près la même chose. Et maintenant, il va falloir que j'importe mon fichier texte. 2 manières de faire, soit ajouter des données et puis importer un fichier texte délimité. L'autre manière, c'est d'importer mon fichier ici CSV simplement par glisser-déposer. Donc je fais clic droit. Je voulais juste vous montrer la structure qu'il a. OK. Je fais un glisser-déposer de mon fichier. Maintenant, quand j'ai fait ça, quand on importe un fichier texte, je vous conseille toujours de faire ici le Show Preview pour vérifier l'allure des données. Je vois bien que l'encodage, j'ai pas de caractères spéciaux, donc c'est bien de l'UTF-8. Si j'avais eu un autre encodage avec des caractères un peu bizarres, j'aurais dû changer pour basculer dans le bon encodage. Ensuite, je vois que le séparateur ici, ce sont des points-virgules, donc en anglais semi-colonne. Le décimal, pour ça, il faut que j'aille voir les données numériques qui sont dans mon fichier. Et je vois ici que c'est bien une virgule comme séparateur décimal. Donc, en fait, ce qu'a fait EasyMorph, il a fait tout le travail pour moi. Je fais Hide Preview et maintenant, j'ai mon fichier texte qui a été chargé. Alors, il y a une petite particularité, c'est que ici, en fait, les dates ont été chargées comme si c'était du texte. C'est normal. Donc, il va falloir que je les convertisse, ces dates-là, en format date. Et pour ça, je sélectionne ces 2 colonnes-là, je fais clic droit, convertir le type de données et text to date. Et là, lui-même a reconnu le format qui était en entrée. Alors, comme dans toutes les bases de données, vous savez que les nombres sont stockés sous forme de nombre de jours depuis 1900, mais nous ici, on va donc l'afficher sous forme de date, et je vois bien que mes 2 dates sont correctes. Alors maintenant, on va vouloir exporter cette base dans l'ancien fichier Excel. Alors je vais vous montrer l'ancien fichier Excel. OK, il n'allait que jusqu'à fin novembre. D'accord? Mon fichier que je viens de charger, si je double-clique sur date de commande, alors soit je vais jusqu'à la fin, mais il faut que ce soit trié dans le bon ordre, je suis jusqu'à fin décembre ce coup-ci. Sinon, pour en avoir une version plus conforme, je vais sur profil. Et là, je vois qu'effectivement, la date la plus importante, c'est le 30 décembre. Et c'est donc ça qu'il va falloir que je colle dans l'onglet base. Alors pour ça, comment je fais? Je vais faire ajouter une action. Je vais chercher des actions qui s'appliquent sur Excel. Et il y en a une qui s'appelle exporter, donc dans un fichier Excel. Je clique dessus. Et nous, en fait, on ne va pas créer un nouveau fichier Excel. En fait, on va remplacer un onglet existant. Alors, je vais chercher donc tableau de bord, ouvrir, je veux remplacer, il me demande quel onglet je veux remplacer, le mien s'appelle base, voilà, et je fais apply, je fais clic droit
Run Action. Et maintenant, donc, il va aller remplacer ma base existante. Alors, si je regarde dans mon fichier, j'ai l'impression que, ben non, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Excel n'a pas refait les calculs. Donc, pour être sûr que Excel refasse les calculs, je vais ajouter maintenant une nouvelle action. Nouvelle action qui est une Excel commande. Donc voilà, Excel commande. Et cette action consiste à dire, ce fichier-là, s'il te plaît, recalcule le classeur. Si je fais appliquer, clic droit, Run Action, et que maintenant j'ouvre mon classeur Excel, je vois que maintenant je suis au 30 décembre et non plus au 30 novembre. Bon, une fois que j'ai fait ça, il va falloir maintenant imprimer mon fichier Excel. Ben, c'est toujours une Excel commande. Donc je fais ajouter une nouvelle action, Excel commande, et là, toujours pareil, je reprends mon fichier, et là, ici, c'est imprimé en PDF. Comment je veux nommer ce PDF? Alors je pourrais donner le nom tout court. Quand il a existé une première fois, ben, je saisis, je clique sur le précédent nom, ici comme ça. Voilà, oui. Mais la toute première fois, ce que je peux faire ici, c'est finalement créer le nom du fichier à partir d'un paramètre. Alors, comment on va faire pour créer un paramètre? Ici, je me mets sur paramètres, et là, ben, je vais dire, il n'y en a pas encore, que je vais ajouter un paramètre. Alors, parmi les types de paramètres qu'il y en a plein. Il y a par exemple simplement en texte un nombre, un nom de fichier. Voilà, nous c'est ce qu'on va prendre. Et la valeur que je vais mettre ici, c'est simplement le nom du fichier. Je peux faire plus compliqué, c'est-à-dire quelque chose où je ferai le nom du fichier et en plus ajouter la date du jour, par exemple today. Voilà. Mais là, pour le moment, on va en rester là. Je fais add. OK. Et donc, vous voyez que maintenant, le nom du fichier, ce sera ceci. Après, si le fichier existe, on l'écrase. J'imprime toutes les pages, mais est-ce que j'imprime tous les onglets? Non. Moi, je ne vais vouloir imprimer qu'un onglet. Voilà, donc je peux imprimer la base de données, bien entendu. Ça ferait des dizaines et des dizaines de pages. Je vais simplement imprimer finalement la restitution qu'on veut présenter, c'est-à-dire le tableau de bord. Je fais appliquer. Je fais clic droit, Run Action ou Run Action ici, peu importe, les deux marchent. Alors, pour vérifier si ça a marché, je peux soit aller dans le répertoire, soit ouvrir directement à partir d'ici. Et si je fais Open File, je vois maintenant que je suis bien de janvier à décembre et que j'ai un fichier PDF qui est parfait. Étape suivante, envoyer le fichier PDF par mail à tout le monde. Donc, je vais faire ajouter une nouvelle action. Je vais chercher parmi toutes les transformations possibles celle qui contient mail et je vois email commande, prendre un email, envoyer un email. Voilà. Je prends envoyer un email. Ici, moi, j'ai déjà un connecteur mail, mais si vous l'avez pas, vous voyez, il y a ici use connector, add, ajouter un connecteur, type, alors moi je suis sur Gmail, mais vous, si vous êtes sur Microsoft, c'est peut-être ici. Email serveur, vous rentrez votre connecteur. Hein. Enfin, ici, c'est simplement une description. Et là, ben, il faut rentrer les noms et les mots de passe. Bon. Moi, il est déjà fait. À qui? Bon, ça pourrait être aussi une liste de diffusion. Sujet, voilà. Et là, le message, soit je peux le taper en HTML, ce qui est plus joli, soit simplement mettre... Et là, ben, je vais faire simplement ajouter et chercher mon fichier PDF ici, ouvrir, apply. Et là, si cette action-là, je l'exécute, voilà. Et si je vais dans ma boîte mail, je viens de recevoir un nouveau rapport hebdo, voici le fichier en pièce jointe, et si je clique, je vois que j'ai bien mon tableau de bord. Voilà. Si je fais Reload and Run, EasyMore va recharger le fichier export magasin IAE et faire l'ensemble des étapes. Si je veux que cette opération soit faite automatiquement sans mon intervention, par exemple tous les lundis matins, la méthode est de s'appuyer sur le planificateur. Le planificateur, c'est EasyMorph Launcher.
je vous conseille de le démarrer systématiquement en même temps que votre PC. Et si je clique dessus, ici je vais dire voilà, exécute cette nouvelle tâche qui s'appelle rafraîchir les rapports Excel. Et là j'ai un onglet planification. Je peux le faire tourner toutes les heures en continu, toutes les minutes. Et là, si je fais chaque jour, je peux par exemple lui dire tourne lundi matin à 8 heures. Bien entendu, il faut que votre poste de travail soit ouvert le matin à 8 heures. L'autre solution, c'est de faire tourner EasyMorph sur un serveur ou d'utiliser le hub EasyMorph.